Bonjour, je suis Marina, bienvenue dans Sa passe crème. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour le dernier épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Elodie. J'adore cuisiner, mais mon rêve c'est de travailler avec les enfants. Avec les enfants, il faut bien cuisiner. Donc, je cuisine, donc du coup, je suis là aujourd'hui pour apprendre des recettes, pour peut-être refaire à la maison avec mes enfants ou peut-être dans les cuisines des futurs employés de école, de crèche, voilà. Ah, bah, c'est super. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'on va réaliser les recettes pour un apéritif farci. Donc, ça veut dire un apéritif sain et gourmand. Pour cette recette, il me faudra des betteraves. Moi, j'ai pris des betteraves avec du blé complet, d'accord? Parce que ce sera le meilleur choix pour ta santé. J'ai pris du fromage frais, j'ai pris du saumon fumé. Donc, la deuxième partie de la recette, on va réaliser le houmous. Et à côté de ça, est-ce que tu aimes bien les chips en général pour l'apéritif? Oui. Ouais. Donc en fait, moi je vais te proposer une alternative saine aux chips. On va préparer des pois chiches au paprika au four. D'accord. Et le temps que ça se prépare, on va préparer d'autres recettes, donc la recette de mousse et la recette des frappes. On va commencer par les pois chiches parce que c'est ça qui va nous prendre plus de temps. Les pois chiches, donc on va prendre un plat. D'accord. On va mettre de l'huile d'olive sur un plat. Pourquoi de l'huile d'olive et pas du beurre Quelle est la différence? Du beurre, ce sont les acides gras saturés. D'accord? Donc, disons que le beurre, c'est plus intéressant de le manger quand il n'y a pas de température. Enfin, quand ça n'a pas subi, quand on ne l'a pas chauffé. D'accord? Par contre, de l'huile d'olive, ce n'est pas tellement sensible et ce sont des bons acides gras. Tu peux aussi prendre pour cette recette l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive, ça reste le meilleur choix. Parce que dans l'huile de tournesol, il y a quand même plus de oméga 6 et oméga 9 qui sont pro-inflammatoires. Maintenant, donc je vais te laisser, tu vas mettre 2 cuillères d'huile d'olive ici sur le plat. Et moi, je vais aller égoutter les pois chiches. Et voilà, donc j'arrive avec les pois chiches. Après, ici, moi, je prépare plus de recettes salées, mais si plus tard, tu voudrais réaliser les recettes sucrées avec le jus de pois chiches, tu sais que tu peux préparer une mousse au chocolat avec le jus de pois chiches. Ah non, je ne savais pas. Voilà, en fait, ça, c'est une autre alternative que tu peux faire. Donc, garder le jus de pois chiche, monter en neige avec le batteur, et après, juste fondre le chocolat, vous pouvez l'utiliser, donc le jus de pois chiche comme ça. Donc ici, on va mettre la moitié du pois chiche ici, dans le plat. D'accord? Et l'autre moitié, on va utiliser pour le houmous. D'accord? D'accord. Donc voilà, ici je vais mettre ça. Je vais garder un peu de jus qui me reste pour le partie mousse. Voilà. On va mettre du sel et du poivre ici. Donc maintenant tu vas mettre du paprika, tu peux mettre. Et on peut remplacer cette épice-là par autre chose? Oui, tu peux mettre curry. D'accord. Si tu aimes bien le curry, tu peux mettre curry. Ça dépend comment tu aimes bien. Est-ce que tu aimes bien très épicé ou pas? Généralement, oui, j'adore ça. Par contre, si tu vas préparer pour les enfants, alors. Oui, c'est ça, oui, je fais attention, mais généralement, j'aime beaucoup. Donc là, on va mélanger. Et donc maintenant, les gars, on va tout aplatir. Et on va mettre ça au four. Moi, j'ai déjà mis le four à préchauffer à 200 degrés. D'accord? Donc là, le four il est déjà chaud. On va mettre ça pour 30 minutes à peu près. Et pendant ce temps, on va préparer une autre partie de l'apéritif. Pendant ce temps, on peut préparer des petites pâtes si tu veux. Ah oui. Après, ici, donc là, j'ai acheté pour cette recette des pâtes qui sont déjà toutes prêtes. Mais après, vous savez que vous pouvez aussi faire vous-même les frappes avec la farine de pois chiche, avec la farine spécifique pour les frappes, avec la farine de blé dur également. Il y a des mélanges qui sont vendus dans les magasins bio. Là, c'est juste pour aller plus vite. On va ouvrir le fromage frais. D'accord. Et après, on va tartiner le fromage sur la moitié de frappe ici. D'accord? Et pendant ce temps, je vais ouvrir du saumon fumé. La moitié, tu le laisses vide, sans fromage, et la moitié ici, en fait, tu la étales juste là. Poisson, type saumon, cuit, c'est très bon pour ta santé, puisque ça contient les acides gras polyinsaturés oméga 3. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui en France, en Europe en général, il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en oméga 3? Non, du tout. Les recommandations officielles aujourd'hui sont qu'il faut intégrer le poisson rouge, une à 2 fois par semaine, dans ton alimentation. Bien sûr qu'ils ne mangent pas de poisson et de choses, il y a d'autres choses alternatives que le poisson. Oui, tu peux mettre l'huile de noix dans tes salades. Par contre, on ne peut pas la chauffer. D'accord?
Ça, ça fait partie des sources végétales. Donc voilà, maintenant je vais prendre des tranches de saumon fumé et je vais les mettre sur cette partie. D'accord? D'accord. Je vais mettre comme ça, encore une tranche. D'accord? Après, je peux mettre soit les feuilles de salade, soit je peux mettre rien mettre du tout, soit je peux mettre ciboulette. Moi, en l'occurrence, j'ai encore du persil qui me reste de mes précédentes recettes. C'est pour ça que je peux l'utiliser ici. On les hache pas du tout. C'est comme tu veux. Moi, je vais le mettre juste comme ça. D'accord. Et voilà. Et maintenant, on va prendre un petit peu d'eau et on va couper ça. Et voilà, parfait. Donc maintenant, on va les présenter. Éventuellement, enfin, là ici, je vois que ça se tient très bien, comme ça. Du coup, je vais garder ça comme ça. Mais éventuellement, tu peux prendre des cure-dents pour pouvoir accrocher ici pour que tes invités puissent s'en servir. Ici, par exemple, tu as vu, il y a fromage frais et du saumon fumé, soit truite, un peu comme vous le souhaitez. Sinon aussi, tu peux faire avec du jambon et du beurre. D'accord? C'est pour ceux qui n'aiment pas le fromage, qui n'aiment pas le poisson. Donc, et après, tu peux modifier cette recette. Donc voilà, ça c'est déjà fait. On va le réserver au fond ici. Et on va préparer le houmous avec des crudités. On va déjà couper nos crudités. Donc, je te laisse ça. Ouais. On va éplucher le concombre. C'est bien d'intégrer à vos éperons généralement les crudités. Donc ça peut être le concombre, ça peut être le macélé, ça peut être des carottes. Donc moi je vais préparer les bâtonnets de carottes. Maintenant, le temps de toi, tu vas couper les bâtonnets des légumes, les crudités. Moi je vais commencer à mixer tout ce qui est des houmous de poche. Donc voilà, moi, par exemple, je vais transvaser ici, donc dans ce récipient des pois chiches avec un tout petit peu de jus qui me reste ici, donc la moitié de boîte. Et je vais prendre une goutte d'ail que je vais mettre ici. Et dans mon mousse, je vais ajouter de l'huile d'olive. Ici, je vais ajouter une cuillère à soupe. Après, si vous aimez bien comme c'est un peu plus gras, vous pouvez mixer avec 2 cuillères à soupe. Dans les recettes classiques, il y a également le tahini, c'est la pâte de sésame. Vous pouvez l'acheter, enfin, vous pouvez le mettre aussi, mais sinon, même sans ça, c'est assez. Moi, je vous donne la recette la plus basique, la plus facile à réaliser avec peu d'ingrédients. Et donc après, on va tout mixer. Et c'est bon comme ça? Oui, mais c'est parfait. Donc là maintenant, on pourrait couper un tout petit peu de persil avec lequel on va décorer. Et maintenant, moi je vais dresser, donc je vais mettre le houmous dans un petit bol. Tu peux encore le couper un peu petit. Je suis un peu plus flexible. Il y a aussi certaines recettes, si vous voulez faire une recette plus allégée pour houmous, vous pouvez utiliser du fromage blanc à la place de l'huile d'olive. Et ça, on va mettre un tout petit peu. Pour les pois chiches, il nous faut à peu près 30 minutes. D'accord? C'est pour ça, en fait, j'ai mis tout d'abord les pois chiches dans le four. Et après, je coupe les crudités et je prépare le houmous. Moi, Elodie, on a préparé les pois chiches croustillants. Ça te permet aussi de varier dans tes objectifs, ne pas servir que de chips, mais tu peux préparer ça même un peu en avance, c'est de servir tes invités. Les pois chiches, c'est un excellent source de fibres. C'est assez riche en vitamines de groupe B, donc c'est bien pour tes cheveux. Donc ça aussi, ça constitue une bonne source de protéines végétales. Donc voilà, notre apéritif healthy, il est prêt. Et maintenant, je vais inviter notre équipe de production pour goûter cet apéritif avec nous. D'accord? Donc, allez-y. Qui va commencer? Moi, je veux bien tester le défi. Je vais là. Soufflez un peu. Alors, Ça va, c'est pas chaud. Mais c'est super bon. Je fais ça aussi, je le permets. vas-y. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? J'aime beaucoup, ouais. Ouais, Je vais le faire à la maison. ouais. Ah bon, bah, c'est super. Écoute, aujourd'hui, ça t'a apporté beaucoup. Donc, vous aussi, si vous allez reproduire cette recette à la maison, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la recette. Dis-moi, Elodie, est-ce que c'était compliqué à faire ça? Non, c'est facile à refaire à la maison et je referai. Et moi, mon mari et mon pote aiment beaucoup découvrir, donc je vais partager cette recette à nous. Qu'est-ce que tu penses de mousse? C'est très bon. C'est bon? Voilà. Après, ça dépend du goût de chacun. Ça dépend si vous aimez bien quand c'est un peu plus salé, un peu plus salé, un peu plus. Moi aussi, J'ai vu, bah oui, vas-y. non, mais je fais sur le.
Donc voilà, c'était la fin de la première saison de Ça passerelle. Si vous avez bien apprécié les recettes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et nous, on vous dit au revoir. Donc voilà, et à la prochaine. On remercie encore une fois la mission locale Loire et Estuaire Littoral pour ce projet et la mairie du Havre pour la mise à disposition de la cuisine de la fabrique des quartiers sud. Mettez une pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines recettes.